Le fourgon a le vent en poupe. L'entreprise lilloise a remis la consigne au goût du jour. Bonjour Charles Christori. Bonjour. Vous avez cofondé il y a bientôt 4 ans cette start-up en misant sur la filière du verre réutilisable. Sur quelle inspiration à l'origine ? Nous, l'inspiration, elle est déjà de voir cette poubelle qui se remplit plus vite qu'elle ne se vide. Plein de déchets en plastique à usage unique. Et moi, à titre perso, mais c'était le cas pour Stéphane et Maxime, mes deux associés, avec quelques enfants, trois à la maison pour moi, de dire mais c'est dingue, on subit la consommation aujourd'hui, on subit ces emballages, parfois un peu idiots. Et on s'est dit mais la meilleure façon, c'est de le faire disparaître. Donc, et là est revenue notre petite bête au fond de notre cerveau qui disait la consigne, ça existe de l'autre côté du territoire de la frontière, ça existe en Allemagne, ça existe en Belgique, et donc il faut la remettre en place. Ça existait une quarantaine d'années en France. Une quarantaine d'années. Cinquantaine. Voilà. Alors, j'allais vous contredire parce que moi, je me souviens, je les ai pas encore tous ces 50, mais à la fin des années 80, on avait encore des livreurs. Moi, je me souviens qui venaient dans la cour de la maison avec les caisses en plastique, une dans chaque main. Donc, la filière était tout de même encore vivante. Non, il y avait encore effectivement des bribes de ça, mais faut dire ce qu'il est. À cette époque-là, la grande distrib était en train de prendre l'entièreté des parts de marché, et la livraison, c'est un métier qui est difficile à opérer, que nous, on a pu bien opérer parce qu'on l'a rendu digital, facile d'accès, avec des vraies optimisations de tournée, un accès aux produits par une application, un site web. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Donc voilà, il y a un monde nouveau qui s'était ouvert l'année dernière. Il y a une quarantaine d'années, il y a un nouveau monde qui vient de s'ouvrir, qui est le réemploi et la livraison. J'ai plein de questions hyper basiques. Par exemple, combien de fois on peut réutiliser une bouteille en verre ? Alors, on parle d'une quarantaine de fois en moyenne. Donc, ça dépend vraiment des différents standards qui sont mis en place, mais c'est à peu près ça. On parle d'une quarantaine de fois. Donc, avec 4 à 6 utilisations par an, la bouteille peut vivre une grosse dizaine d'années. Quels sont vos produits phares ? Les produits phares, on a le lait, évidemment. On est très fiers d'ailleurs dans la région Nord d'avoir remis un lait français. C'est ce que j'allais vous dire. Votre lait, il vient plus de Belgique ? Il vient toujours de Belgique, parce qu'il y en a toujours. On n'a pas arrêté avec les Belges. Par contre, parce que la Belgique, pour nous, c'est un peu local aussi, quand on est Lillois, ou en tout cas dans le Nord même. Et puis, on a retravaillé avec une structure qui s'appelle Les Prairies du Boulonnais, qui est près de Boulogne, avec lesquelles on a co-investi dans la remise en place d'un lait stérilisé consigné, donc en verre. Et donc, c'est assez génial parce que ça fait vivre 6 familles, un lait local, avec une vraie promesse à la fois sur la partie environnementale, mais aussi sur la partie économique, où on a besoin de faire vivre notre local. D'un point de vue économique, votre lait est plus cher que celui qu'on trouve en grande surface ? Oui, mais au moins on a un producteur qui vit. Trouver un lait à 1,20 €, 1,30 € en grande surface, il y a quelqu'un qui paye le prix. A priori, c'est le producteur. Alors les camionnettes jaunes, les fameuses camionnettes jaunes du fourgon, il n'est pas rare de les croiser dans la région quand elles font leur tournée. Quel est votre champ géographique d'action ? Alors dans le nord de la France, on est assez présent. On a couvert une grosse partie du territoire, que ça va de toute la côte d'Opale, de Boulogne même au sud de Boulogne jusqu'à Dunkerque. On est dans le bassin minier, on est à Valenciennes, dans toutes les zones, même à Cambrai, toute la métropole lilloise évidemment. Amiens, et après on a d'autres villes en France, Rennes, Angers, Nantes, Le Mans, exactement. Bordeaux, Metz, Nancy, Strasbourg, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble. L'objectif ? Nous, notre objectif depuis le début, c'est de rendre la consigne accessible à tous. Donc on est très fiers de pouvoir adresser aujourd'hui quasiment 20% des foyers français tous les jours. Maintenant, il nous en reste 80 à faire, donc il y a encore un peu de boulot. En fait, on est tous aussi contre le jetable, on est tous pour réduire nos poubelles, mais la première réflexion, c'est de se dire que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'éviter le jetable parce que c'est un peu plus cher. Alors la plupart de nos produits, alors c'est vrai que aujourd'hui, de manière générale, l'idée reçue, c'est que tout ce qui est durable coûte plus cher. Et en même temps, c'est un peu vrai. Si on regarde le textile, mettre un t-shirt à 2 € 50 fois, peut-être qu'on aura du mal à l'avoir. Par contre, si le t-shirt il coûte 20 €, c'est un peu pareil un peu sur nos produits. Quelque chose de plus durable, évidemment, sur le principe, coûte peut-être un peu plus cher. Par contre, si on regarde aujourd'hui les moyennes de panier, quand on compare avec tous les distributeurs, pour 1 € de plus, pour un panier d'environ 50 €, vous avez le service livré chez vous avec le réemploi. Et vous ne payez pas le problème de votre santé, parce que ça, on oublie un peu. À un moment, il y a bien quelqu'un qui paye le prix quelque part. Je parlais du producteur tout à l'heure. Là, c'est votre santé à vous. Les microplastiques posent un vrai sujet sur les différentes formes de cancer. Et sans compter l'impact environnemental que vous laissez aux générations d'après. Donc, nous, on essaie de faire un triptyque où effectivement,
le prix est le bon. Les générations d'après. Vous en avez touché 2 mots en introduction. Vous avez 3 enfants, hein, vous l'avez rappelé. Et vous dites que ça a joué dans votre engagement. De quelle manière ? Moi, je vais avoir 40 ans cette année. Il y a maintenant 6 ans, j'ai vendu ma première entreprise que j'avais créée il y a 17 ans. Et je me suis retrouvé avec un peu d'argent à me dire, mais finalement, à quoi tout ça sert ? Dans un monde où, si on tire un peu le trait, la question de 2100, c'est pas de savoir quel degré il fera, c'est est-ce qu'on sera en capacité de vivre sur Terre ? Et donc, entrepreneur, moi j'avais en tout cas l'envie de me dire il faut absolument qu'on puisse se saisir de ce sujet et d'essayer de changer les choses. Alors on va pas régler 100% de l'équation du climat avec le fourgon, par contre on va peut-être régler une partie de l'équation et probablement inspirer plein d'autres, et collectivement on va réussir. Et je suis très très optimiste là-dessus. À partir du moment où on se saisit des choses et on peut faire avancer, c'est possible d'avoir un modèle différent, mais il faut vraiment en avoir conscience et changer les règles aujourd'hui. Mais on a compris que c'est pour vous une manière de donner sens à votre engagement entrepreneurial pour, vous avez dit, 2100, c'est demain. Mais est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que les prévisions globales sont tellement pessimistes ? Non, je crois pas. Déjà, si on disait ça, je pense que je serais pas là et j'aurais pas monté cette boîte. Et 2, non, je suis pas un fataliste de c'est trop tard. On a montré quand même dans cette période de Covid que en ayant une façon différente de consommer, qui était peut-être un peu extrême, qu'on avait une capacité de réduire la température sur Terre. Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas d'une autre façon. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que si on regarde l'actualité aujourd'hui, si on regarde les problématiques économiques, les grands du monde entier qui viennent investir la France avec des règles différentes, par avion, les sujets politiques, on peut se dire aujourd'hui, le tableau il n'est pas très très positif. Mais moi, je suis un optimiste, je suis quelqu'un qui pense que ça peut bouger. Et on le montre avec le fourgon. On a démarré il y a 3 ans et demi. On était 0, pas de clients. Aujourd'hui, on livre plus de 2000 clients tous les jours. 65 000 clients fidèles. Tout à fait, ouais. J'ai envie d'insister sur ce que vous venez de dire, sur les enjeux globaux. Normal Action, c'est 2 euros, Jiffy, Ziman, Emma, Prix. Il n'y a jamais eu autant dans la région de magasins discount. Ça veut dire aussi qu'ils trouvent des clients, ces gens qui vendent des produits chinois. Oui, mais je pense qu'on n'a pas le courage de dire les choses aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle toujours de pouvoir d'achat depuis 10 ans en France, même peut-être 20 ans. C'est un sujet qui revient sans arrêt. Donc les gens, et je pense certains vraiment le vivent, ont du mal sur leur fin de mois. Parce que on a oublié un peu de courage de dire, on veut une vie moderne, on veut plein de choses, et donc il faut qu'on puisse acheter à fond plein de trucs. La vraie question, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin et est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied à court terme ? Pour que finalement ces produits qu'on achète qui sont produits bien ailleurs, quand on parle certains fabricants textiles qui amènent les choses en avion, il n'y a plus de production en France ni de vente en France, pose une question à un moment d'emploi. Donc je pense qu'il faut avoir un peu de courage aujourd'hui pour expliquer que ce modèle n'est pas durable économiquement, même si évidemment c'est cool, ça coûte 2 euros aujourd'hui. Donc voilà, c'est un vrai appel aujourd'hui et un peu de bon sens sur qu'est-ce qu'on veut vraiment de notre vie de demain. Et je pense que le monde va se réveiller demain matin là-dessus en disant on n'en veut plus et c'est plus possible. Charles Christoret, je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'entreprise Le Fourgon. C'était il y a 3 ans et demi, 4 ans bientôt. L'invité d'RCF Hauts-de-France Interview à retrouver en intégralité sur le site rcf.fr et en vidéo sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Une réalité également, ce que vous venez de dire, c'est finalement responsabiliser le consommateur. Sauf que, à force de responsabiliser le consommateur, on en oublie que des législations pourraient contraindre les entreprises finalement à accélérer le mouvement. Alors, et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a effectivement pas mal de règles aujourd'hui qui vont changer au niveau de la comptabilité, notamment besoin de pouvoir justifier telles dépenses environnementales ou sociétales sur des grosses entreprises, donc au niveau européen. Et pour notre sujet, il y a quand même une loi qui a été votée il y a 4 ans, qui s'appelle la loi AGEC, qui dit qu'en 2040, l'usage unique est interdit dans les emballages. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
La loi PPWR qui vient d'être votée par le Parlement européen montre aussi aujourd'hui une vraie implication sur le fait qu'il faut sortir du tout recyclage et qu'on doit remettre en place des éléments de réemploi. Et dans la région et en France, il y a des initiatives. C'est peut-être là où vous voulez venir. Justement, on y est, la consigne en verre est de retour dans les grandes surfaces. À partir du mois de mai, c'est demain. Elle va être expérimentée dans 4 régions, dont les Hauts-de-France. Alors, il y a les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Est-ce que pour vous, c'est de la concurrence directe ? C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parce que ça va permettre évidemment d'aller dans notre mission. On a monté cette entreprise pour avoir de l'impact et donc si tout le monde s'y met, ça sera génial pour tout le monde. Et après, économiquement parlant, si on regarde juste cet aspect très lié au fourgon, nous aujourd'hui on intervient, on a déjà des partenariats, notamment un avec Chronodrive qui est en train de déployer tout son réseau avec le fourgon pour que les clients de Chronodrive puissent retrouver de la consigne. Et donc on est indirectement connecté avec cette croissance de la consigne qui va avoir lieu dans 4 régions en France, dont celle des Hauts-de-France. Et donc c'est une très très bonne nouvelle. Et il y a d'autres aspects aussi concernant le fourgon, c'est que nous, en 3 ans et demi, on a transformé plus de 250 producteurs. Je parlais du lait tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres sur le jus, sur les pâtes, sur les sauces tomates, etc. Et donc, c'est une énergie de dingue de notre équipe offre. Parce qu'un producteur, faut qu'il s'y remette, qu'il change, ça prend parfois du temps. Si toute la grande distribution s'y met, ça va aller encore plus vite. Donc c'est très bien. C'est quoi les critères pour les producteurs ? Alors il y a un critère qui va être déjà, est-ce qu'il est en capacité d'embouteiller ou de mettre en bocal en verre ? Parce que parfois les lignes de production ne sont pas faites pour accueillir ça. Je parlais du lait, pareil, le lait, il n'existait plus de chaîne de mise en bouteille de lait en verre. Tétra Pak ou plastique sinon. Donc voilà, il y a une forme d'adaptation de la ligne. Après, il faut trouver le bon emballage, celui le standard, mais ça, on a aujourd'hui toute l'expertise. Et puis, un peu de risque, parce que forcément, il faut qu'il fasse un slot de production sur lequel nous, on doit s'engager. Donc, il y a toujours ces choses-là, mais aujourd'hui, on a un succès qui fait que les producteurs nous appellent par dizaines toutes les semaines en disant quand est-ce que je peux y revenir, quoi. Mais ça veut dire donc concrètement que la consigne en grande surface dans la région, pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Ça passera en partie par nous. Ça passera en partie. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que pour les gens qui adorent le service de se faire livrer gratuitement des 40 € tous les jours de la semaine et qu'on récupère leurs emballages à domicile, ils se diront soit je continue là-dessus, soit je vais dans la grande surface, soit je suis en mode hybride. Donc ça va que booster notre service. 320 salariés, c'est ce que j'ai lu. Ouais. 65 000 clients réguliers, 18 sites de logistique dans 7 régions de France. Et puis je le disais, vous annonciez que vous étiez en passe de devenir rentable début 2025, on y est ? Oui, on est en train de s'approcher de tout ça. Ça veut dire quoi, devenir rentable ? C'est-à-dire, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'investisseurs, que ce soit professionnels, des fonds d'investissement ou des particuliers, parce qu'on vient de clôturer un crowdfunding là, sur cette fin d'année 2024, qui nous soutiennent et qui nous permettent d'investir. Parce que malheureusement, pour relancer toute une filière qui est celle du réemploi, ça ne se fait pas avec quelques euros. C'est plusieurs millions. Et donc, c'est beaucoup d'investissements qu'on mène depuis 3 ans et demi. On sait qu'on a encore une grosse année d'investissement un peu dure qu'on va passer. Et puis, en attendant, plusieurs de nos entrepôts, la moitié de notre parc est aujourd'hui rentable. L'autre moitié est en train de le devenir. Ils sont juste un peu plus récents. Vos 2200 références, elles sont présentes sur quels critères ? On a compris les bouteilles et les bocaux, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est principalement les 2 contenants qu'on utilise. Et donc les bouteilles, c'est donc forcément très orienté boisson, évidemment, comme le nom s'indique. On a commencé par ça. Et aujourd'hui, on a à peu près 30% de nos références qui sont hors boisson. Donc vous allez retrouver du gel douche, vous allez retrouver du liquide vaisselle, vous allez retrouver de la lessive, vous allez retrouver du dentifrice. Voilà, alors ça va être des bocaux peut-être un peu différents, plutôt flacons, on va dire même. On va retrouver du gel douche aussi, qu'on vient recharger avec une bouteille en verre qu'on remet dans sa caisse. Et donc on instaure ce service évidemment de réutilisation à chaque fois du contenant. Ça va devenir un supermarché complet. On est en train de devenir ce supermarché, ouais, petit à petit. Mais quand on voit que le vrac n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que ça fonctionnerait ? Le vrac, il a 2 contraintes. Il a une contrainte déjà que c'est au consommateur de se déplacer. Et malheureusement, le vrac n'a pas existé partout, ou quand il existait partout, dans certains supermarchés, il n'était pas bien géré. Dans le fond du supermarché, le truc n'était pas très bien entretenu, donc presque on n'a pas envie de prendre les trucs qui ont peut-être été touchés par tout le monde. Donc, il y avait ce problème-là. Et puis le deuxième, c'est contraignant. C'est-à-dire qu'il faut revenir avec ses emballages, faut faire ça. Et donc, il y a plein de gens qui pouvaient tourner un peu comme votre sac cabas. Quand vous allez en supermarché, vous avez oublié votre sac cabas, vous faites quoi ? Vous en rachetez un autre.
Donc on se retrouve avec 40 sacs cabas à la maison, ça n'a pas beaucoup de sens. Le vrac, c'est un peu ça la contrainte, c'est de devoir ramener sans arrêt ces emballages. Là aujourd'hui, nous, c'est du vrac conditionné. C'est-à-dire que vous achetez des muesli pour votre petit déjeuner qui vont faire 600 grammes et vous achetez le bocal qui est du coup nettoyé ou voilà, et donc en parfait état, et vous l'ouvrez, et puis une fois qu'il est vidé, vous le remettez dans votre caisse, quoi. Charles Christori, comment faites-vous pour ne pas être seulement à destination des bobos écolos ? Déjà, on ne l'est pas. On ne l'est pas. On a un moment très sympa chaque année qu'on fait chez le Fourgon, c'est les portes ouvertes qui ont lieu en mars là. Donc on invite tous nos clients qui le veulent de venir en tout cas nous rencontrer, de venir à la rencontre de certains producteurs qui viennent aussi à ce moment-là. Et je peux vous dire que les familles qui viennent, c'est pas tous des bobos écolos. Par contre, ce sont souvent des gens qui ont compris l'urgence et le besoin de changer et qui adorent le Fourgon en termes de service. Et dans Bobo Écolo, on peut souvent mettre la case des gens un peu avec des moyens, donc un peu plus huppés. Je peux vous dire que non, parce que malheureusement, et on le voit vraiment dans ce qu'on peut constater nous aujourd'hui chez le Fourgon, l'écologie, c'est pas un sujet d'argent, c'est un sujet d'éducation. C'est pas parce qu'on a beaucoup ou peu d'argent qu'on est plus ou moins éduqué sur ce sujet de l'urgence, évidemment, de changer ses habitudes de consommation et de faire sa part, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui n'ont pas saisi l'urgence que vous décrivez à l'instant, et puis vous disiez, moi je vais avoir 40 ans et le souci de 2100 me préoccupe au quotidien? Parlez à vos enfants, évoquez le sujet en famille, et par l'école aujourd'hui, et les jeunes de primaire, de collège, comprennent encore plus l'urgence qu'il y a là. Et donc quand on est parents et qu'on a ces enfants qui nous disent « Papa, il est temps que tu changes et que tu passes chez le Fourgon », parce que c'est des phrases qu'on a entendues, voilà, c'est peut-être eux qui ont raison, et ils ont raison. Et deuxième, renseignez-vous, vraiment. Le vrai point, c'est de se renseigner sur les sujets. Et donc d'aller au cœur, et il y a des choses très sympas en termes d'outils, de faire une fresque du climat, ce genre de choses, pour mieux comprendre les enjeux, et se rendre compte que, si on n'est pas, nous, dans cette volonté de faire continuer, évidemment, un mode de vie, qui est le mode de vie qu'on connaît aujourd'hui, mais un peu différemment, là, on a encore le temps. Peut-être que là, dans 20 ans, vous le disiez tout à l'heure, on n'aura vraiment plus le temps. Mais donc, c'est à chacun de se responsabiliser. 36 millions de bouteilles en plastique achetées chaque jour en France, ça laisse donc de la marge. D'un point de vue concret, vous avez parlé tout à l'heure de la numérisation de la profession. Comment ça fonctionne pour le consommateur, oui. Pour nos clients, c'est très simple. Vous avez une application sur votre téléphone, iPhone ou Android, vous le téléchargez, vous mettez votre adresse. On va vous dire si vous êtes éligible ou pas éligible, mais dans le Nord, comme on le disait tout à l'heure, la plupart, en tout cas, des villes sont desservies. Et là, vous allez avoir des créneaux de livraison de 2 heures. Ça peut être demain, ça peut être le même jour. Vous sélectionnez le créneau, vous ajoutez les produits à votre panier. Donc, vous pouvez choisir vos boissons, vos produits d'épicerie, vos produits autour de la maison. Vous payez et vous faites livrer sur ce créneau de 2 heures. Et au moment où on vous livre, on récupère les caisses, parce qu'on livre dans des caisses, du coup, qui sont réutilisées. On récupère vos caisses avec vos emballages précédemment consommés, donc que ce soit les bouteilles ou les bocaux-vides, qui viennent dans nos centres logistiques, qui sont triés, nettoyés et remplis par un producteur, et ainsi de suite. Donc c'est très très simple, c'est un site e-commerce ou en tout cas une application e-commerce. Donc la première commande demande un petit effort financier. Même pas l'effort financier, parce que la consigne, oui. Donc la partie financière qui est la forme de caution, comme un appartement qu'on loue, il faut une caution là-dessus. On a un modèle où le consommateur, enfin notre client peut choisir de payer en avance, de payer tout de suite la consigne, ou de la mettre en attente pendant 60 jours. Et donc si dans les 60 jours il rend bien ses contenants, il ne sera pas débité. Et comme les commandes sont faites aujourd'hui tous les 20 jours par nos clients, 60 jours, c'est largement le temps de consommer. Charles Christori, cofondateur de l'entreprise Le Fourgon, merci d'être passé en direct sur RCF Hauts-de-France. Avec grand plaisir, à très bientôt.